Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de RTI. Si vous nous rejoignez, c'est Mei Guang à l'antenne et notre décryptage de ce jour est consacré à une exposition exceptionnelle qui porte sur les autochtones taïwanais à travers des archives de l'anthropologue japonais Tori Ryuzo. Du 23 juin jusqu'au 1er mars de l'année prochaine, la branche de Tainan du musée de l'archéologie, dépendant du musée national de la préhistoire, organise l'exposition Fragmentation et recomposition, un nouveau regard sur les archives ethnographiques de Tori Ryuzo à travers les perspectives autochtones de Taïwan. Cette exposition est exceptionnelle puisqu'elle présente pour la première fois les carnets de notes réalisés sur le terrain par l'anthropologue japonais Tori Ryuzo. Et grâce à une interprétation conjointe des équipes de recherche taïwanaises et japonaises, ainsi que des communautés des peuples autochtones, ces documents anthropologiques datant d'il y a 130 ans ne sont plus seulement une partie de l'histoire vue uniquement par les chercheurs, mais constituent une occasion importante pour les aborigènes de redécouvrir leur propre culture et de raconter à nouveau leur histoire. Tori Ryuzo avait effectué 5 séjours à Taïwan entre 1896 et 1911 où il a parcouru des montagnes difficilement accessibles et l'île des Orchidées située dans le Pacifique. De ces séjours, il a laissé de nombreuses photos, des objets collectionnés ainsi que 24 carnets de notes réalisés sur le terrain consacré à Taïwan. Ces documents et objets sont intéressants pour Taïwan dans le sens où le tout premier déplacement de Tori Ryuzo remonte en 1896, soit juste le début de la colonisation japonaise de Taïwan. C'est-à-dire que même si le pays du soleil levant avait déjà acquis le contrôle de Taïwan, il n'avait pas encore pénétré des villages des autochtones. Cela signifie que Tori Ryuzo a immortalisé à travers son objectif et sa plume la vie des peuples autochtones de Taïwan qui conservaient encore une culture traditionnelle très riche avant que la gouvernance coloniale ne soit pleinement mise en place. Ces documents de Tori Ryuzo constituent une source précieuse pour la recherche de nos jours sur l'histoire, la culture ou encore l'évolution des autochtones de Taïwan. Cette exposition est issue d'une coopération entre le musée commémoratif de Tori Ryuzo à la préfecture de Tokushima, initiée en 2021. Le co-commissaire de l'exposition, également directeur de la branche de Tainan du musée de l'archéologie, Chen Junan, a expliqué le début de cette coopération initiée par la partie japonaise. Le musée commémoratif de Tori Ryuzo estime que ces manuscrits contiennent de nombreux éléments de la culture autochtone et souhaite coopérer avec Taïwan à partir de ces collections. Il s'est ainsi adressé au musée taïwanais et nous étions heureux de pouvoir travailler sur ce projet avec la partie japonaise puisque ces manuscrits d'il y a 130 ans permettent de connaître encore plus la culture autochtone, d'où le début de cette coopération. Mais l'équipe de recherche du côté de Taïwan s'est rendu compte rapidement que de nombreux aspects liés à la transcription phonétique des langues autochtones, aux noms des lieux, aux rites et aux détails de la vie quotidienne ne pouvaient plus être reconstitués uniquement en se référant aux seules archives écrites. Il a fallu ainsi retourner à la source, se rendre dans les villages aborigènes pour retrouver des anciens des villages autochtones, des enseignants de la langue autochtone ou des acteurs culturels afin de comprendre réellement le contenu des manuscrits. Seul un retour au sein des communautés pour interpréter ces documents en collaboration avec les anciens, les enseignants de la langue autochtone et les acteurs culturels permettait de comprendre véritablement le contenu des manuscrits. C'est ainsi qu'ils ont organisé à plusieurs reprises des ateliers dans des villages autochtones dans le sud de Taïwan et aussi sur l'île des Orchidées. À partir de là, des peuples autochtones qui n'étaient au départ que des objets d'étude sont devenus des acteurs essentiels de l'interprétation de leur propre histoire. Chen Junan, directeur de la branche de Tainan du musée, a partagé ce processus.
À travers la traduction en mandarin et l'identification des transcriptions phonétiques, nous avons tenté de comprendre la langue utilisée, si c'était du taïwanais ou d'autres langues. Il nous a fallu identifier des éléments qui étaient en lien avec les autochtones. Par la suite, il fallait se rendre dans différents villages aborigènes pour savoir comment lire les transcriptions phonétiques. À l'époque, ce n'était pas le système de transcription phonétique que l'on utilise aujourd'hui. En plus, il y avait beaucoup de katakana japonais. Pour pouvoir les prononcer et les adapter à la langue actuelle, il a fallu faire appel à des autochtones. La participation des autochtones est importante puisqu'elle permet de donner un sens culturel aux documents et aux photos de l'anthropologue japonais. Chen Junan a donné l'exemple des autochtones du groupe Tao. À l'époque, Tori Ryuzo avait disposé les objets du quotidien des Tao en rangée pour les photographier et aux yeux des anthropologues, il s'agissait d'une méthode pratique pour les classer et les répertorier. Or, pour les Tao de l'île des Orchidées, la disposition de ces objets sur des photos était absolument inacceptable. Il est tout à fait normal que Tori Ryuzo rassemble et présente ces objets culturels autochtones dans une perspective anthropologique. Mais les Tao ont tout de suite réagi en précisant qu'il était impossible de les présenter ainsi, puisque certains objets sont destinés à un usage quotidien, d'autres sont utilisés lors des funérailles. Or, les sujets funéraires ne doivent pas être mélangés à ceux du quotidien, sans quoi ils contamineraient ces derniers. Les collections de l'anthropologue japonais ont également été précieuses pour les aborigènes qui ont pu reconstituer un patrimoine perdu en quelque sorte. C'est notamment le cas du village autochtone de Chakuvukuvuji, du groupe Paiwan à Pingdong dans l'extrême sud de Taïwan. Les notes de Tori Ryuzo ont indiqué qu'il y avait une culture de tatouage sur les mains chez les femmes de ce village. Or, cette culture de tatouage, interdite dès l'époque japonaise, a déjà été perdue. Et lors de la préparation de l'exposition, le groupe de commissaires ont montré ces notes aux villageois et une personne âgée de plus de 80 ans s'est souvenue que son arrière-grand-père lui avait parlé de cette culture de tatouage sur les mains quand il était petit. Les villageois ont ensuite procédé à une comparaison progressive à partir d'éléments culturels tels que les ornements dorsaux portés lors du rite de passage à l'âge adulte des jeunes filles ou les motifs représentant le minier afin de reconstituer peu à peu la signification que pourraient revêtir ces motifs de tatouage sur les mains. Ce travail a permis de raviver une mémoire culturelle sur le point de disparaître. Chen Wenlong travaille pour l'association du développement du village Lalekeleke, également du groupe Paiwan à Pingdong. Il a également salué cette exposition dont la valeur dépasse largement le simple cadre culturel. Lorsque nous examinons du point de vue de notre village les témoignages laissés par le passé, nous pouvons également effectuer de nouvelles interprétations. C'est à nous de faire face au monde extérieur et d'analyser que les notes de jadis sont en réalité très différentes de notre propre analyse, ce qui nous permet de perpétuer notre propre culture. Pour le commissaire Chen Junan, l'une des conceptions curatoriales est de mettre les aborigènes au devant de la scène. Nous ne voulons pas donner aux autochtones un rôle secondaire. Cette fois-ci, ils sont dans le rôle principal, puisqu'il faut écouter l'interprétation des autochtones pour savoir et comprendre ce qu'a écrit Tori Ryuzo. Nous avons donc commencé par une photo sur laquelle Tori Ryuzo, entouré des Amis, prenait des notes. Dans ce sens, l'anthropologie semble occuper le devant de la scène. Mais à la fin, ce sont les autochtones qui deviennent les protagonistes.
À ce jour, sur les 24 carnets de notes de Tori Ryuzo, l'équipe de recherche n'en a interprété qu'environ 3,5. À l'avenir, elle continuera à collaborer avec l'équipe de recherche japonaise et les communautés d'autochtones afin de mener étape par étape la traduction et l'interprétation des manuscrits restants. À l'issue de l'exposition à Tainan, ces objets seront transférés à la branche de Taidong du musée dans le sud-est de Taïwan avant de partir en tournée au Japon en 2027, notamment au musée commémoratif de Tori Ryuzo de Tokushima. Merci à tous d'avoir suivi Décryptage de ce jour consacré à une exposition dédiée au peuple autochtone de Taïwan à partir des collections des archives de l'anthropologue japonais Tori Ryuzo réalisées au début du XXe siècle. Merci de votre écoute. C'était Meguan pour Radio Taïwan International et je vous souhaite une excellente écoute à tous en compagnie de RTI.